Comme je le disais, nous allons partager quelques statistiques sur l'évolution du secteur du marketing de réseau pour que vous puissiez comprendre que c'est une activité extrêmement puissante. Alors, lorsque vous regardez, on dit que, d'après le site Business Search Insight, on dit que l'industrie du marketing de réseau en 2024 représentait pratiquement 190 milliards de dollars. Il dit bien 190 milliards de dollars. Et les prévisions montrent que en 2025, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année, ce chiffre d'affaires mondial pourrait être de 199,5 milliards de dollars, pour ne pas parler de 200 milliards de dollars comme chiffre d'affaires généré par l'industrie du e-commerce, du marketing de réseau dans le monde. Ceci devrait vous interpeller et vous amener à comprendre que c'est quelque chose d'hyper intéressant. Et que quoi que les gens disent autour, il faut vous-même faire votre analyse avant de décider, avant de prendre une décision. On recense également plus de 125 millions de distributeurs actifs dans ce secteur dans le monde. Plus de 125 millions de personnes actives. Ça, c'est des personnes identifiées. Il y en a bien plus que cela. Et aux États-Unis, on dénombre pratiquement 6,1 millions de vendeurs directs. Oui, c'est-à-dire de personnes qui font du marketing de réseau pour pratiquement 36,7 milliards de dollars de ventes au détail en 2023. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est hyper intéressant. Ces nombres devraient également vous interpeller. Maintenant, parlons du marché. Parlons du marché. Les plus gros marchés sont les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, l'Allemagne et le Japon, qui concentrent ensemble la majeure partie du chiffre d'affaires mondial. Vous voyez quand même l'Afrique ne fait pas partie des plus gros marchés même dans le MLM, dans le marketing de réseau. Pourtant, c'est en Afrique que tout le monde dit « Ah, je ne fais pas ça, c'est l'arnaque, c'est le vol, c'est monter et c'est descendre. » Le plus grand chiffre d'affaires est réalisé dans ces pays que vous voyez. Et l'Asie, à elle seule, représente plus de 41% du volume d'affaires global dans le marketing de réseau. Est-ce que vous comprenez la puissance de ce système? Maintenant, parlons des différents mythes, c'est-à-dire des idées reçues et de toutes ces appréhensions, ces préjugés qui empêchent aux gens de se lancer dans l'industrie du marketing de réseau. Et là, il faut faire, par exemple, mythe numéro 1, nous allons dire, les gens disent très souvent que c'est une arnaque. Ça, c'est ce que beaucoup disent. C'est une arnaque. Nous avons fait un schéma, une illustration tout à l'heure, pour vous montrer, avec exemple à l'appui, dans le cas, par exemple, d'un restaurant, comment le marketing de réseau peut fonctionner. Vous allez vous-même me dire si c'est une arnaque. Si c'est une arnaque, vous allez me dire. Mais beaucoup ont parfois aussi raison parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience avec des systèmes d'arnaque. D'où la nécessité de faire la différence entre un système de marketing de réseau légitime et des systèmes pyramidaux qu'on appelle très souvent des Ponzi financiers. Il faut faire la différence. Sinon, vous confondez tout et vous allez vous dire que ça ne fonctionne pas. Donc, on va voir également par rapport à la réglementation et on va citer quelques exemples d'entreprises connues. Je ne suis pas là pour faire la publicité de beaucoup de compagnies, mais c'est juste des exemples pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous parlons de la comparaison entre un système légal et les systèmes pyramidaux, il y a un ensemble de critères qu'il faut prendre en compte pour cela. Alors, si nous prenons la source de revenus, la vente de produits pour les MLM légitimes, ils vendent des produits ou des services réels à des clients. Mais dans les systèmes pyramidaux illégaux ou de Ponzi, les revenus viennent principalement des frais d'adhésion ou de recrutement. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire qu'il n'y a aucun produit à vendre dans les systèmes pyramidaux. Alors que dans un MLM légitime, il y a des produits qui sont vendus. Et c'est la source des revenus. La focalisation. Équilibre pour les MLM légitimes. On va parler d'équilibre entre la vente du produit et le développement de l'équipe. Ça veut dire que vous gagnez en fonction du développement de votre équipe. Et vous n'êtes pas obligé de développer tout le temps parce que votre vie,
recruter de nouvelles personnes. Par contre, dans les schémas pyramidaux, tant qu'il n'y a pas de nouveau recrutement, le business est mort. Le business est mort. Donc, il faut recruter tout le temps et on ne vend pratiquement pas. Il y a les systèmes pyramidaux aussi qui ont des produits. Hein. Il y en a qui ont des produits. Mais le business ne repose pas sur la vente des produits, mais sur les recrutements. Il faut faire la différence. La valeur du produit. Dans les MLM légitimes, on insiste sur la qualité du produit qui sont très souvent testés. Dans les systèmes pyramidaux, les produits sont fictifs. Parfois, ça n'existe pas, c'est des images seulement. Et parfois, c'est des produits surévalués. On a fait des systèmes comme ça où un produit coûte $10, on va à $200. Ça, il faut comprendre que c'est illégal et que ça ne fonctionnera pas. Le plan de rémunération. Dans les MLM légitimes, c'est-à-dire dans le marketing de réseau normal, le plan de rémunération est basé sur le volume de vente et la performance de l'équipe. Donc, c'est en fonction des ventes dans votre équipe que vous êtes payé. Par contre, dans les schémas illégaux, c'est basé sur le nombre de personnes recrutées et des montants investis. Il faut faire la différence. Dans un marketing de réseau normal, on va parler de la transparence. Le plan de rémunération est présenté de façon claire. De façon claire. Par contre, dans d'autres systèmes, le plan est toujours flou. On ne présente rien de vraiment concret. Les témoignages sur les gains sont des montages purs et simples dans le but d'inciter les gens à investir et les contrats sont complexes. Il y a trop de faux. En matière de soutenabilité ou de durabilité, le modèle est pérennisé, n'est-ce pas? Le modèle est pérennisé à partir d'une réelle distribution de produits dans le marketing de réseau normal. Pourtant, dans le Ponzi, c'est pratiquement insoutenable parce que le jour où il n'y a pas de recrutement, dès que les recrutements ralentissent, le business est mort. Le business est mort. Or, dans un système de marketing de réseau, nous avons dit c'est la vente par la recommandation et c'est basé sur la consommation. Les gens adhèrent parce qu'ils vont consommer les produits. Ils consomment les produits tous les mois, l'entreprise continue à vendre et peut vivre pendant très longtemps. Maintenant, pour ce qui est du cadre légal, c'est-à-dire la réglementation, généralement, les compagnies de réseau sont réglementées, ceux qui vendent les produits. Par contre, les systèmes pyramidaux sont toujours installés dans les pays qu'on appelle souvent les paradis fiscaux et qui n'ont aucune réglementation, qui ne respectent aucune loi. Donc, il faut toujours faire votre différence. Lorsque nous parlons de réglementation et surtout des bonnes pratiques, on a déjà parlé là dans la diapositive précédente, vous allez vous rendre compte que la plupart des systèmes pyramidaux ne respectent aucune loi. D'ailleurs, qu'est-ce qui justifie même que quelqu'un qui a même un produit, ça veut dire qu'une entreprise qui a même distribué des produits, vous vende un produit qui coûte $10 à 200 ou $300. C'est parce que leur seul objectif, c'est de payer à partir des investissements et non de couler les produits. Et ce ne sont pas des bonnes pratiques, ça. Ce n'est pas réglementaire du tout. Si vous voyez un système dans lequel on vous promet des gains journaliers ou mensuels sur aucune base, et vous avez la garantie que cela tombe, même si vous n'avez rien fait du tout, c'est un système pyramidal. Et ce n'est pas légal. Ça ne respecte aucune norme. Aucune norme. Maintenant, quelques entreprises reconnues à l'échelle internationale, et on a pris la peine de mettre les années d'existence pour qu'on puisse comprendre que le marketing de réseau ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Donc là, vous avez quelques entreprises qui fonctionnent à l'international depuis des décennies et même des siècles pour certains. Amway, par exemple, fait dans les produits de beauté et de bien-être depuis 1959. Herbalife, c'est depuis 1980, complément alimentaire et nutrition. Avon, c'est depuis 1886. Oui, dans les produits cosmétiques et soins de la peau. Superwave, c'est dans les ustensiles de cuisine, de maison et autres, depuis 1946. Marc Cave là, depuis 1963. C'est pour des produits de peau, maquillage et autres. Vous voyez, le marketing de réseau peut être appliqué à plusieurs types de produits. On peut tout vendre, c'est le marketing du réseau.
tout comme on peut tout vendre dans le système de e-commerce. Maintenant, nous avons vu le premier mythe où on dit que c'est de l'arnaque. Mais on vous a montré que ce n'est pas forcément de l'arnaque et il faut faire la différence entre l'arnaque et le vrai système de marketing. Deuxième mythe que les gens entretiennent. Les gens disent souvent que non, dans ce système, ce sont ceux qui viennent en premier qui gagnent. Les autres qui viennent après travaillent pour les premiers. Je vais dire, c'est archi faux. C'est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Regardez. Les revenus sont répartis en fonction de l'activité dans votre équipe. Ça veut dire que si vous ne construisez pas votre communauté, vous n'allez pas gagner de l'argent. C'est tout. Maintenant, quelqu'un peut arriver après vous dans un système de marketing réseau normal, il développe son équipe, il vend plus que vous, il gagne plus que vous. Vous comprenez donc que ce n'est pas parce qu'on est premier qu'on gagne. D'ailleurs, j'ai fait des compagnies où je suis arrivé après les gens, mais j'ai gagné plus qu'eux, gagné des prix et des récompenses avant eux. J'étais même obligé de former encore ceux qui étaient au-dessus de moi, ceux qui m'ont mis dans ce système pour leur apprendre mes stratégies que j'utilise pour développer le réseau. Ça veut dire que le marketing de réseau, ce n'est pas un système où ce sont seulement les premiers qui gagnent avant les autres. Le succès dans le marketing de réseau repose sur un ensemble de facteurs. Oui, sur un ensemble de facteurs, notamment la formation, la persévérance et bien d'autres. On va voir un ensemble d'éléments dans la suite. Il y a un ensemble de facteurs qu'il faut pour réussir dans ce secteur. C'est pour ça qu'on dit que ce ne sont pas les premiers qui gagnent au détriment des derniers. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des systèmes qui peut-être fonctionnent ainsi, mais dans un système légal, ce n'est pas comme ça. Et il y a des gens qui arrivent tardivement. Ça veut dire qu'ils découvrent une compagnie qui est déjà là depuis 25-30 ans, mais ils font un chiffre immense et ils gagnent plus que ceux qui sont là depuis. Ça existe également. Maintenant, la troisième étape, le mythe numéro 3, où on dit qu'il faut toujours recruter. Parce que ce qui énerve le plus de gens dans le marketing, c'est ce qu'ils disent toujours, ah, on va me dire de parrainer déjà. Dès que tu présentes une opportunité à quelqu'un, il dit, est-ce qu'on parraine? Est-ce qu'il faut parrainer pour gagner? Dès qu'il pose cette question, tu dis oui, il comprend que c'est fini et c'est mort. Parce qu'il se dit que toute sa vie, il va être en train de parrainer, de recruter, de parrainer, de recruter des gens. Alors, c'est tout simplement une question de compréhension. Parrainer tout le temps n'est pas la clé du succès. Ce n'est pas la clé. Et on va le voir dans la suite. Regardez. Vous n'avez pas besoin de parrainer tout le monde entier. Parce qu'à un moment donné, il n'y aura plus de gens à parrainer. Il n'y aura plus de gens à parrainer. Donc, il faut plutôt fidéliser la clientèle. Souvenez-vous que le marketing réseau est un système de vente, de commercialisation. Ça veut dire que vous devez plutôt satisfaire le client et le fidéliser. Fidéliser le client revient dans le marketing de réseau à l'amener à comprendre pourquoi il doit consommer les produits. Pourquoi il doit consommer à nouveau. Pourquoi il doit renouveler son achat. Et là, la nature du produit que vous choisissez est très importante. La nature de la compagnie est très importante. On va le voir également dans la suite. Donc, il faut fidéliser le client. Quand vous fidélisez des clients, ils vous amènent d'autres clients. Par conséquent, vous n'êtes plus obligé de recruter. Vous n'êtes plus obligé de parrainer. Vous n'êtes plus obligé. Je peux parrainer 2 personnes. Je dis bien 2 personnes. J'encadre les 2 personnes. Je coach les 2 personnes. Les 2 personnes m'amènent 100 000 personnes. Je ne suis pas obligé de recruter tout le temps. Pas du tout. Et même s'il n'y a plus de recrutement, c'est un système de consommation. Les membres de la communauté consomment et je suis payé. Implication du client dans le développement du réseau. Comme je l'ai dit précédemment, quand on fidélise le client, on va l'amener à comprendre pourquoi il doit consommer les produits de façon régulière. Deuxièmement, on l'amène à recommander. C'est pour ça que je parle ici de l'implication du client dans le développement du réseau. Quand vous amenez le client à comprendre ce qu'il gagne en consommant et deuxièmement ce qu'il gagne en recommandant, il est impliqué dans le développement de votre réseau parce qu'il va recommander naturellement. Personne ne crache sur l'argent.
qu'on ne vous mente pas. Personne ne crache sur l'argent. Même celui qui dit qu'il n'aime pas l'argent. S'il comprend bien qu'en recommandant, il gagne, il va recommander, il va gagner. Et là, il est impliqué dans le développement de votre réseau. Les stratégies de rétention. Ça veut dire qu'il faut retenir le client. Retenir le client revient à être proche du client. C'est pour ça qu'on parle ici aussi de marketing du réseau ou marketing relationnel. Créer une véritable relation avec le client qui sente qu'il fait partie de votre famille, qui sente que vous vous souciez de lui, qui sente que vous êtes pratiquement la seule chose ou la seule personne qui peut l'aider à avoir de bonnes solutions à ses différents problèmes. Et tout ceci passe également par la fidélisation, comme je l'ai dit précédemment. Ça peut passer aussi par des promotions, des petits cadeaux qu'on offre de temps en temps à sa communauté. Ça permet de garder le client actif dans le réseau. Il y a beaucoup de stratégies comme ça que l'on partage très régulièrement. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas voir trop de mythes. Le dernier que nous allons voir aujourd'hui comme mythe, c'est que beaucoup disent que non, le marketing de réseau, c'est pour les gens qui ont raté leur vie, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire, c'est pour des totaux, c'est pour ceux qui n'ont aucune compétence. Pour faire ça, vraiment, ils prennent ça comme un métier dégradant. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Le marketing de réseau est une profession. C'est une profession, c'est un métier. Et comme dans tout métier, ou toute profession, il y a des compétences dont on a besoin. Il y a des compétences. La formation aussi est obligatoire. Écoutez bien, je dis bien obligatoire. Voyons bien. Vous avez besoin, si vous voulez réussir dans cette industrie, des compétences clés telles que le leadership. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ceux qui échouent et qui après critiquent, c'est ceux qui manquent de leadership. Parfois, il y a des gens qui ont même eu la chance de tomber sur des bons projets, mais avec leur manque de leadership, leur égoïsme et leur avidité, ils détruisent leur propre réseau et après ils disent que ça ne fonctionne pas. Le leadership, vous devez devenir des leaders, c'est-à-dire aider les autres à aller au sommet. Plus vous aidez les gens à monter, plus ils vous propulsent vers le sommet. La communication, c'est la deuxième compétence. La vente, c'est la communication. Vous ne pouvez pas allumer une lampe et la poser sous la table. Il faut la poser sur la table afin qu'elle éclaire tout le monde. Ça veut dire que si vous avez un produit, aussi bon soit-il, tant que vous ne communiquez pas, vous ne le vendrez pas. Si vous êtes dans une bonne compagnie, vous avez une bonne position, vous avez de bons produits, un bon plan de compensation. Vous ne communiquez pas, vous n'allez rien gagner. La communication est une compétence que vous devez développer à tous les prix. À tous les prix. Ce n'est même pas, je dis là, c'est obligatoire. La troisième compétence, c'est la vente. Souvenez-vous, nous avons dit, le marketing de réseau est un système de vente de produits par la satisfaction et la recommandation. C'est d'abord la vente. Les entreprises qui utilisent le système de marketing de réseau ne viennent pas en Afrique pour nos beaux yeux. Ils viennent vendre leurs produits. Et pourquoi vous ne voulez pas vendre? Il y a deux choses que vous devez apprendre à vendre dans le marketing de réseau. Premièrement, ce sont les produits. Deuxièmement, c'est vous-même. Vous devez vous vendre. Et troisièmement, vous devez vendre le projet. Voilà les trois choses que l'on vend dans le marketing de réseau. Sauf que c'est intelligent parce que vous n'allez pas passer toute votre vie à vendre les produits. Non. Donc, voilà trois compétences à développer. Il y en a plus, mais les trois-ci sont clés. Le leadership, la communication, la vente. Si vous voulez réussir dans cette industrie. Et là, pour réussir également, il faut former. Il faut vous former vous-même, oui. Et ensuite, il faut former ceux que vous avez intégrés dans votre business et les accompagner. C'est très important.
Parce qu'ils doivent développer les mêmes compétences que vous. C'est pour ça qu'on parle de duplication. Ils doivent dupliquer vos stratégies, vos compétences, afin de vous permettre de gagner de l'argent. Ça va faire de vous un leader. Un leader, c'est celui qui a fabriqué d'autres leaders. Je dis souvent que si vous voulez devenir milliardaire, il faut créer des millionnaires. C'est simple. Si vous créez des millionnaires, vous allez devenir milliardaire. C'est très simple. Maintenant, on va parler d'opportunités. Beaucoup n'ont pas compris que le marketing de réseau est une opportunité pour eux. Une opportunité de transformer leur vie et la vie des autres. Une opportunité de réaliser leurs projets, leurs rêves. Parce que j'aime toujours dire ceci. Si aujourd'hui vous avez un projet de 10 millions qui nécessite 10 millions de francs CFA pour être implémenté, vous n'avez pas les 10 millions. Même 100 000 francs CFA, vous n'avez pas. Vous allez prendre l'argent là où? Si vous allez auprès d'une banque, quelle est la banque qui va vous financer alors que vous n'avez rien? La banque prête de l'argent aux riches, pas aux pauvres. Ça, il faut le retenir. Et ce sont des difficultés que l'on rencontre. Tout le monde a des rêves, mais il y a ces difficultés sur la route. Mais votre force, vous allez montrer que vous êtes fort en transformant ces opportunités, ces difficultés en opportunités. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement cette citation de Joseph Sugarman qui dit « Les plus grandes histoires de succès sont celles de personnes qui, ayant reconnu un problème, en ont fait une opportunité. » Ah, c'est pas possible. Pendant que certains voient toujours le mal dans les problèmes, le mal dans les difficultés, les hommes à succès voient les opportunités dans les problèmes. Si vous voulez être des hommes à succès, à partir d'aujourd'hui, vous devez voir les opportunités dans les difficultés. Si on vous dit que le marketing de réseau, c'est l'arnaque, vous devez comprendre, vous devez tout faire vous-même pour comprendre comment ça fonctionne. Si on vous dit seulement les premiers gagnent, si tu te lances là-dedans, maintenant, tu ne vas rien gagner. Vous devez tout faire pour comprendre comment les premiers ont fait pour gagner. Ce n'est qu'ainsi que vous allez pouvoir transformer cette difficulté ou cet obstacle en une véritable opportunité pour vous. Parce que personne d'autre que vous ne viendra construire votre vie à votre place. Personne. C'est vous qui allez le faire. Et les problèmes vont toujours exister. Les détracteurs vont toujours exister. Il y a tous les gens pour vous décourager. Ils vont toujours exister. C'est à vous de décider de faire le choix. Nous reviendrons sur un ensemble d'éléments plus tard concernant les choix. Alors maintenant que vous avez réussi à briser la glace, à briser le mythe, il est question de vous lancer dans le business. Il est question de démarrer une activité dans le marketing de réseau parce que vous avez l'énergie. Vous voulez maintenant passer à une autre étape de votre vie. Et là, les choix commencent à devenir importants. Les choix, très importants. Il va falloir choisir l'entreprise et les produits, choisir l'équipe, choisir de construire une équipe. Il faut développer des stratégies de communication, comme on l'a dit précédemment. Il faut former, encadrer, accompagner, mesurer, ajuster. Il faut également se définir un objectif et un plan d'action pour réussir. Comment vous allez faire tout cela? Alors, retenez une chose. Vous êtes la somme des choix que vous avez faits depuis votre naissance. Je dis bien, vous êtes la somme des choix que vous faites depuis votre naissance. Le sens que vous donnez à votre vie, c'est le résultat du choix que vous avez fait. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le résultat du choix que vous avez fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, le point de départ de tout ce qui constitue votre vie, ce sont les choix que vous faites. Retenez cela aujourd'hui et faites des choix en connaissance de cause. Parlant de choix, lorsque vous voulez vous lancer dans le marketing de réseau, vous allez devoir choisir une entreprise. C'est incontournable. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix que de choisir une entreprise. Et pour choisir une entreprise, ça ne se fait pas au hasard. Il y a plusieurs critères. Et je vais relever ces critères ici sous forme de questions. Sous forme de questions. Quelle est la nature exacte? Je vais noter un instant.
Alors, lorsque nous parlons du choix d'une entreprise, nous disons, comme premier critère, vous allez dire quelle est la nature exacte de l'activité de la compagnie. Quelle est l'activité de la compagnie? Est-ce que l'activité vend des produits? La compagnie vend des produits? Si oui, les produits proposés sont-ils de bonne qualité? Est-ce qu'ils offrent une valeur unique? Est-ce qu'ils apportent la satisfaction aux clients? Ça, vous devez le vérifier. Vous devez vérifier cela. Troisièmement, le plan de rémunération est-il transparent? On a vu ces éléments tout à l'heure. Progressif, est-ce qu'il est vraiment motivant? Quatrièmement, la compagnie présente-t-elle une soutenabilité financière et opérationnelle à long terme? Est-ce que la compagnie peut durer? Est-ce que son système, son plan permet que ça puisse durer sur le long terme? Élément suivant, quel est le style de leadership ou la culture d'entreprise? Oui. Est-ce que le leadership et la culture d'entreprise sont éthiques et inspirants? Il faut poser cette question. Quels dispositifs de formation et de support sont mis à la disposition des distributeurs? Est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes? Avant de choisir, il faut poser cette question. La suite. Dans quelle mesure la compagnie innove-t-elle et se différencie-t-elle de la concurrence? Oui. Il faut noter que lorsqu'on se lance dans un environnement concurrentiel, on doit faire mieux que le concurrent. Est-ce que cette compagnie fait la différence? Quelle est l'innovation? Nous allons venir sur l'innovation le jour où on va faire la présentation de notre compagnie partenaire, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas faire cette présentation. On va tout simplement démystifier la chose comme on a fait le faire. Comment la communauté de distributeurs est-elle structurée et encouragée? Quel esprit d'équipe y règne au sein de cette compagnie? Quels sont les retours d'expérience et les témoignages concrets des clients et des distributeurs? Est-ce qu'il y en a? Quel est l'âge de la compagnie et son historique de croissance? Ça, c'est un élément qui me fait toujours rire. Et je vais un peu parler de cela parce que beaucoup de personnes parfois vous disent que non, pour choisir une compagnie, il faut regarder son âge. Si ça n'a pas au moins 10 ans, 20 ans en Afrique, vraiment, ça va disparaître. Faux et archi faux. Quelle est la compagnie qui est née ayant déjà 20 ans? Quel est l'enfant qui naît étant déjà adulte? Tous les enfants naissent et grandissent. Il n'en est de même d'une entreprise. Même si l'entreprise a seulement 2 jours d'existence, vérifiez les autres paramètres et lancez-vous. C'est vous qui allez faire grandir cette entreprise. Parce que toute entreprise qui a 25 ans a commencé par avoir 0 ans. Ceux qui ont 100 ans ont commencé quelque part. Et si à ce moment, quelqu'un d'autre disait que non, il faut d'abord que l'entreprise ait 100 ans pour qu'il se lance, il ne se lancerait jamais. Donc moi j'appelle souvent ça un vrai faux critère de choix. L'âge est un vrai faux critère de choix d'une compagnie de marketing réseau. Un élément important, c'est le coût de démarrage. Est-ce que le coût de démarrage est accessible? Là, il faut vérifier. Si c'est accessible, ça veut dire que vous pouvez intégrer le maximum de personnes dans votre réseau. Élément suivant, 12e élément, doit-on obligatoirement recruter de nouveaux membres pour générer des revenus? Est-ce qu'on doit tout le temps recruter de nouveaux membres pour pouvoir générer des revenus? Ça, c'est la question à poser. Si c'est le cas, s'il faut tout le temps recruter, posez-vous de bonnes questions. Dans un système normal, on n'a pas besoin de recruter tout le temps. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Je n'ai pas besoin de recruter toute ma vie. Dès que je fidélise quelques partenaires, je deviens un encadreur, un coach, un motivateur et l'équipe avance. C'est ça. Maintenant que nous avons choisi la compagnie, nous avons fait le choix de notre compagnie, il faut également choisir les produits. Oui,